La team, le président Tidjane Thiam, depuis Soubré, a parlé fort. Oui, il vous a dit que la campagne politique est lancée. Hein. Il n'y a plus du temps à perdre. Des opposants dignes de ce nom sont en train de prendre leur marque. Les opposants dignes, ceux qui ne mâchent pas leurs mots, ceux qui s'affirment, sont en train de s'affirmer. Vous avez les opposants qui vous disent, moi je ne peux pas être candidat, je ne peux pas vous dire que je suis candidat parce que la justice dit. Et il y a d'autres qui disent qu'ils sont déjà candidats. Ils sont déjà dans le game politique. Ils sont en train de jouer. Ceux qui sont en face vont voir. Il y a un garçon en face. 2025, ce n'est pas 2020. En 2020, c'était le président Bédié. En 2025, c'est Tidjane Thiam. En 2020, le président Babo n'était pas là. En 2025, le président Babo sera là. Tout va changer. Tout va changer. Les choses vont changer. En 2020, le président Bédié était vivant. En 2025, le président Bédié sera mort. Les choses ne seront pas comme avant. En 2020, la politique du changement était faite sur la base du président Bédié et de Guillaume Soro. En 2025, c'est d'autres leaders qui vont tenir le bâton de pèlerin. Il y a Tidjane Thiam, il y a le président Laurent Gbagbo. Automatiquement, les choses seront différentes et Alassane Ouattara aura chaud aux fesses. Les Ivoiriens veulent voir les choses changer et Tidjane Thiam n'a pas mâché les mots. Tidjane Thiam nous a expliqué le problème de l'endettement massif d'Alassane Ouattara sur la vie des Ivoiriens. Tidjane Thiam nous a expliqué les causes, les effets et la dangerosité de ça. Tidjane Thiam demande à Alassane Ouattara de quitter le pouvoir. Car pour lui, ça ne sert à rien de fêter parce qu'on a pris le pouvoir, mais sans pouvoir gouverner réellement comme il se doit. Gouverner, c'est de s'occuper des populations d'ici Tidjane Thiam. Mais est-ce que Ouattara que nous connaissons aujourd'hui s'occupe de ces populations? Est-ce que c'est même son souci majeur de s'occuper des populations? Son souci, c'est d'être content d'avoir été élu et de se maintenir au pouvoir. C'est tout ce qu'il sait. Et pourtant, en 2011, il y a eu un réajustement de la dette que le président Laurent Gbagbo avait laissé. Et ce réajustement a tellement fait du bien à la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara a mal géré le réajustement de la dette. Au contraire, il s'est endetté 1000 fois. Et ils vous diront que on peut s'endetter parce que le pays fait de l'argent. Le pays est riche, donc les choses ont changé, on peut s'endetter. Mais si le pays est riche, pourquoi vous prenez les dettes? Si le pays est riche, pourquoi vous endettez? Ou alors si c'est riche, remboursez les dettes. Au contraire, chaque année qui passe, 5 000 de plus s'ajoute sur la dette. Chaque année qui passe, 5 000 de plus s'ajoute sur la dette. Et c'est ça le problème. Et c'est là même où Alassane Ouattara est en train d'amener le peuple ivoirien. Ça veut dire que s'il prend le pouvoir en 2025, comme on a déjà dit ici, d'ici la fin de son mandat, donc en 2030, la Côte d'Ivoire sera à 55 000 milliards de dettes. Mais qui va rembourser ça? À un moment donné, chaque Ivoirien aura au moins 1 milliard à rembourser. À un moment donné, chaque Ivoirien aura au moins 1 milliard à rembourser. Pourtant, il n'a même pas profité de ça. Il y a des individus qui sont en train de s'enrichir, qui à eux tous seuls, ils ont les 1000 milliards dans les comptes gelés quelque part. Voyez-vous, voici ce que le président Tidjane Thiam a dénoncé aujourd'hui. Écoutons son discours. Militantes et militants du PDCI RDA. J'aimerais commencer par vous dire merci d'être venus si nombreux et vous féliciter pour l'extraordinaire mobilisation de ce matin. Vous êtes venus de toutes les régions et villes de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, de Tabou, de Sassandra, de Grabo, de Grobou, de Kouyo, de Lilio, de Mayo, et de toutes les autres villes de cette si belle région. Je vous salue. Je salue aussi immédiatement les organisateurs de cet événement qui ont travaillé jour et nuit, et particulièrement la nuit dernière, pour nous permettre de nous retrouver ici dans de si belles conditions. Bravo les organisateurs. Et vous avez eu raison, chers élus du district, quand vous nous avez dit que nous n'avions pas eu tort de choisir Soubré pour ouvrir la tournée nationale que nous entreprenons pour aller à la rencontre des citoyens. Je suis personnellement très heureux
influentes qui ont beaucoup donné à notre parti et à la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de saluer avec vous la mémoire de ces dignes fils et filles de la région. Je pense tout d'abord à cet illustre fils de la région dont la place qui nous reçoit ce jour porte le nom, le président Charles Bozat Dombaï. Grand ministre de notre pays et compagnon du président Henri Konan Bédié, à qui il a succédé en tant que président de l'Assemblée nationale de 1993 à 1997. Toutes nos pensées vont également à Marcel Zadi Kessi, ancien président du Conseil économique et social, ancien président du patronat ivoirien et grand patron de la compagnie ivoirienne d'électricité et de la Société des eaux de Côte d'Ivoire, la SODECI, avec qui j'ai eu le privilège de travailler étroitement et personnellement. Nous avons ensemble mené à bien 3 projets essentiels pour la Côte d'Ivoire, les centrales thermiques de Cyprel 1 et Cyprel 2 et la centrale d'Azito. Tout le monde, à Yakoli Dabo, son village, et dans toute la Côte d'Ivoire, connaît sa générosité et ses performances en tant que manager partout où il est passé. Je salue donc les familles de ces grandes personnalités du monde politique et économique de notre pays et je leur dis encore merci, Ayo Ayoka, pour ce que leurs parents ont apporté au parti et à la Côte d'Ivoire. Ce devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés, bien dans notre tradition, s'impose à nous. Ce qui m'amène au point suivant de mon intervention. Je voudrais adresser des remerciements appuyés et mérités à mes aînés, que sont les ministres Djédjé Madi et Maurice Kakou-Gikawe, à qui je demande de me rejoindre au public. Je vous demande de les acclamer. Je voudrais enfin dire un grand merci à monsieur le haut représentant du président du PDCI-RDA dans le district du Bas-Sassandra, monsieur Netro Talbo René, président du conseil régional, à qui je demande de se lever pour que vous puissiez le saluer. Voilà. On ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul. Et je dis que quand on se tient sur les épaules de géants, on peut voir loin. Donc, j'associe à ces salutations tous les hauts conseillers, les membres de la cellule de support du district, les hauts représentants venus d'autres régions, ainsi que tous les membres des structures de direction du parti, les hommes et les femmes, tous aussi illustres que je n'ai pu citer ici. Je voudrais leur rendre hommage à chacune et à chacun pour l'important travail qu'ils ont abattu et continuent de mener pour le PDCI-RDA, pour votre région et pour la Côte d'Ivoire. « 2023 a été une année difficile pour notre parti. Nous avons perdu d'éminentes personnalités, des cadres et des militants, au nombre desquels le plus illustre, votre président, son Excellence M. Aimé Henri Konan Bédié, qui a été rappelé à Dieu le 1er août 2023. Je profite de ma venue ici
pour dire un grand merci aux populations de toute la Côte d'Ivoire et surtout encore du Bas-Sassandra qui, dès l'annonce de la soudaine disparition de notre défunt président, se sont associés et ont pris part à toutes les étapes des obsèques, aussi bien à Abidjan qu'à Daopo et à Pébressou. Votre présence, votre implication ont été d'une réconfort inestimable pour la famille du président et pour tous ces enfants que nous sommes. Grâce à vous et à l'implication de tous, nous avons pu rendre au président Bédié un hommage à la hauteur de sa contribution à notre pays et je vous serai reconnaissant d'observer un moment de silence en sa mémoire. Merci. Depuis le 1er juin 2024, notre président repose en paix à jamais à Pébressou, sa terre natale, que Dieu le bénisse. À la fin de l'année dernière, les instances de notre parti politique, lors de notre 8e congrès extraordinaire électif, tenu les 22 et 23 décembre 2023 à Yamoussoukro, vous, les militants, intrépide, infatigable, vous m'avez fait l'honneur de me porter à la présidence du PDCI-RDA pour continuer l'œuvre des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié. Je vous en remercie sincèrement. Et quand je recevais le 21 février dernier les populations de la zone Zadi, conduites par mon aîné, le ministre Djedje Madi, j'avais annoncé que votre zone serait la première que je visiterai. Le Bas-Sassandra, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. C'est pour ça que je devais commencer par ici. Cette grande région de la Nawa est exceptionnelle dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Par ses immenses potentialités naturelles et économiques, la Nawa est un puissant levier de notre bien-être collectif. En effet, sur cette terre, sur votre terre, travaillent en harmonie des populations venues de toute la Côte d'Ivoire, des pays voisins et même au-delà de toute la CEDEAO. Cette diversité que je vois devant moi est une force exceptionnelle pour votre région. Il y fait bon vivre et votre peuple est des plus accueillants. Merci. Vous êtes chez vous, mais grâce à votre attitude, nous sommes chez nous aussi ici. Cette belle cité, où nous sommes depuis 2 jours, vit cependant un paradoxe économique. En effet, le district du Bas-Sassandra est la première région productrice de fèves de cacao de Côte d'Ivoire. Grâce à votre travail. Région riche de sa diversité, où cohabitent paisiblement toutes les communautés vivant sur le sol ivoirien, les populations ayant accueilli et cédé des terres pour que la Côte d'Ivoire puisse être première productrice de cacao. La région produit également en grande quantité de l'huile de palme, du caoutchouc naturel, etc. Et toute la Côte d'Ivoire agricole s'est donné rendez-vous dans la Nawa. Les infrastructures portuaires, avec notamment le port de San Pedro, mais aussi les barrages hydroélectriques de Buyo en 1980, de Soubré en 2017, de Gribo-Popoli en 2024, constituent un atout majeur de cette zone. Malheureusement, cette zone économique indéniable demeure une des moins nanties en infrastructure, entraînant encore dans la région, et nous le regrettons amèrement, beaucoup de décès de femmes au moment de l'accouchement chaque année. Les routes économiques, notamment pour l'évacuation des produits agricoles ou les déplacements des personnes, sont encore trop peu nombreuses, dans un état déplorable, voire inexistante.
les routes économiques, notamment pour l'évacuation des produits agricoles ou le déplacement des personnes, sont encore trop peu nombreuses dans un état déplorable, voire inexistant. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable, cela doit absolument changer. Gouverner dit, ce n'est pas seulement la fierté d'être élu, ou de se maintenir au pouvoir. Gouverner, ce n'est pas seulement la fierté d'être élu ou de se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux préoccupations, aux souffrances des populations qui nous ont accordé leur suffrage. C'est véritablement se mettre au service des populations. Le quotidien des Ivoiriens est plus que difficile, nous le savons tous. Ils doivent faire face à des défis majeurs et de sérieuses difficultés pour prendre soin de leur famille. Je m'attarderai sur certains points. La mévente des produits agricoles, avec la paupérisation grandissante des populations rurales et de nos parents planteurs, la montée des eaux pendant la saison des pluies et les inondations qui paralysent nos villes et Abidjan en particulier, avec son lot de tristesse chaque année, les déguerpissements poursuivis sans humanité ni compassion, le coût sans cesse croissant de l'électricité pour les ménages et les entreprises, la cherté du coût de la vie, l'endettement massif qui compromet votre avenir, l'avenir de nos enfants. Je vais prendre 2 minutes pour parler de quelque chose d'un peu technique, mais qui est important. Et pour ma part, on dit ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément, et les mots pour le dire viennent aisément. Je ne crois pas qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas parler de technique à la population, parce que la population n'est pas bête. Tout le monde a une tête. Alors, je vais parler d'une chose qu'on appelle l'indice de développement humain. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ça mesure le développement humain à travers la santé et l'éducation.
Donc ça mesure l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire quand un enfant naît dans un pays, combien d'années on espère qu'il va pouvoir vivre. Il y a des pays où c'est 60 ans, des pays où c'est 80 ans, des pays où c'est 90 ans, et dans tous les pays du monde, c'est un chiffre qu'on essaie d'augmenter pour que les gens vivent plus longtemps, pour qu'il y ait moins de morts. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Merci. Le deuxième aspect, c'est l'éducation. On mesure le niveau d'éducation des populations. Alors, dans ce fameux indice IDH, indice du développement humain, en un an, la Côte d'Ivoire est passée de 159e à 166e sur 193 pays. Ce sont des chiffres officiels, incontestables, fournis par l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Nous sommes donc dans les 30 derniers pays du monde. Nous avons reculé de 7 places en un an. Et je vais juste vous donner, parce que ces données sont officiellement disponibles, l'année où le PDCI a été chassé du pouvoir, en 1999, cet indice pour la Côte d'Ivoire était de 125. 125 dans le monde. C'était un rang honorable. Après avoir été 118e en 1990, nous avons après été étranglés par la dette. Depuis 2011, nous avons bénéficié d'un allègement de la dette très significatif. Et nous sommes 166e. Expliquez ça dans vos quartiers. Expliquez ça dans vos quartiers, expliquez ça aux gens, ce n'est pas difficile à comprendre. L'espérance de vie a baissé d'1 an en Côte d'Ivoire. C'est officiel. C'est officiel. En 2024, avec toute la technologie disponible dans le monde. Alors, donc, sur tous ces sujets, et bien d'autres encore, il nous faudra agir autrement, différemment. Il nous faudra surtout, et le plus important, mettre l'humain au centre de toutes nos actions. Et ce n'est pas un sujet sur lequel le PDCI a besoin de vous convaincre parce que nous l'avons fait. Nous l'avons fait quand nous étions au pouvoir. Ce n'est pas une chose qu'on doit apprendre à faire. Tout Ivoirien qui a plus de 30 ans, y compris les directions de tous les partis de Côte d'Ivoire, sont des produits du système éducatif créé et mis en place par le PDCI, c'est incontestable. Donc, pour faire face à ces défis, je vous demande, en ma qualité de président du parti, de vous lever tous ensemble, maintenant, vous, militantes et militants du PDCI, à aller partout, des villes aux campagnes. C'est pas grave, c'est ce qu'il y a sur le papier. Donc, je répète, je vous invite à aller partout, des villes aux campagnes, des villages, des concessions en concession, pour porter le message de notre grand parti, le PDCI-RDA. Nous devons amener tous les Ivoiriens en âge de voter à s'inscrire sur la liste électorale afin de remporter la victoire en 2025. On nous dit que avoir des papiers, ça ne sert à rien. Moi, je dis, c'est ces papiers qui vont vous donner le bulletin de vote. Et c'est le bulletin de vote qui va construire les écoles qui vous manquent, qui va construire les routes qui vous manquent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le bulletin de vote qui va construire ces hôpitaux qui vous manquent, qui va former ces médecins qui vous manquent. C'est le bulletin de vote et le bulletin de vote seul. Donc ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans votre avenir. De faire l'effort d'obtenir ces papiers. Ce n'est pas négociable. Donc, au niveau de notre parti, toutes les instances, toutes les régions, toutes les sections, tous les comités de base sont mobilisés pour faire de cet axe d'action une priorité et une urgence.
Octobre 2025, c'est dans 15 mois. Et si nous travaillons avec application sur le terrain, la victoire est certaine. Investissez toutes les villes, tous les villages, tous les campements, sensibilisez nos frères et sœurs. Nous les aiderons à obtenir des pièces d'identité afin qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Porter notre message d'union et de rassemblement et de paix partout dans le pays. Nous voulons le pouvoir, pas pour le confisquer, mais pour l'utiliser pour améliorer le sort des Ivoiriens. Ce message résonne aujourd'hui à travers tout le pays et se traduit en des adhésions massives qui s'élèvent à plusieurs milliers déjà. Je voudrais, à ce moment, continuer à lancer un appel à tous ceux qui sont restés en dehors de la politique, pour une raison ou pour une autre, pour nous rejoindre. La porte de notre parti est toujours grande ouverte. Revenez ou engagez-vous, afin que nous puissions ensemble poursuivre l'œuvre de construction de notre pays que nos ancêtres et nos parents ont établie. Dites à tous, à toutes, de garder espoir et de ne point douter de la capacité du PDCI RDA à faire de notre pays un pays où il fait bon vivre, un pays de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Le président Félix Houphouët-Boigny, premier président du PDCI RDA, que j'ai eu la chance par la volonté du Seigneur de connaître. Je racontais hier à des groupes que je recevais, quand j'étais enfant, les voyages que nous avions d'Abidjan à Yamoussoukro, parce qu'à l'époque, peut-être que le goudron n'arrivait pas à Yamoussoukro. Il y avait la latérite, ça fait un moment. Et on mettait une journée. Pas parce que les voitures ne marchaient pas, parce qu'à cette époque-là, Houphouët-Boigny s'arrêtait dans chaque village. Chaque village d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Il s'asseyait sur les bancs en bois, il buvait du bandit avec les chefs de village. Quand vous grandissez en voyant ça, vous ne pouvez être que un. Il avait libéré l'Ivoirien du travail forcé. Il avait été ministre de la République française. Il avait été signataire de la Constitution de la Ve République. Premier ministre, président, qui s'asseyait dans la poussière avec le chef de village, tous les 5 kilomètres. Voilà l'esprit qui a construit la Côte d'Ivoire. Voilà l'esprit que nous vous proposons de retrouver. Après le président Houphouët-Boigny, le président Henri Konan-Bédié a poursuivi efficacement son œuvre. Et nous, leurs héritiers, nous y arriverons sûrement par notre travail acharné, méthodique et notre unité. Est-ce que je peux compter sur vous ? Est-ce que je peux compter sur Soubré ? Est-ce que je peux compter sur le Bas-Sassandra ? Monsieur le haut représentant, chers illustres cadres et militants, je vous confie donc cette mission dont je ne doute point du plein succès. Nous ferons le bilan ensemble très prochainement et je sais que vous serez à la hauteur du défi.